Bonjour les amis. Alors voilà, on arrive à début mars, bien sûr, et j'ai pas été tourné du tout de la saison. Alors, pour remédier à ça, je vais partir quand même un peu plus tôt que d'habitude, bien que, évidemment, vous comprenez que j'ai pas un moral d'acier, mais enfin, ça va aller. Je vais partir vers le 10 mars. Le 10 mars, et on va monter tranquillement vers Taroudan, Talouine, Aït Benadou, voilà, et puis tout ça. Alors, je vais vous faire voir à peu près le parcours qu'on va faire. Euh, Maintenant, bien sûr, je vais remonter ensuite, aller chercher Meknes, tout ça, parce que Meknes, c'est une ancienne ville impériale, et je n'y suis jamais allé. Ah, j'ai fait beaucoup d'autres choses dans le secteur. Bien sûr, Fès, je l'ai fait il y a très très longtemps, 2 fois. Et là, Meknes, jamais. À chaque fois, je m'étais dit, on y retournera, on ira faire quelque chose. Voilà. J'étais à côté, j'étais à Volubilis, donc hein, c'est vraiment pas loin. Mais j'ai pas fait. Et donc cette année, eh ben, je vais essayer de remédier à ça en passant à Meknes pour aller voir tout ce qu'il y a à voir d'intéressant. Et je vous filmerai bien sûr les visites et je vous ferai différentes petites vidéos que vous recevrez non pas tout de suite, très certainement vous allez en recevoir, mais pas toutes. Mais vous le savez, comme à mon habitude, j'enregistre des vidéos que je vous repasse ensuite semaine après semaine, mois après mois, euh, pour que le Maroc ne vous manque pas trop. Hein, voilà. Et puis, ma foi, on essaiera d'attendre ensemble comme ça l'année prochaine pour le mois d'octobre ou début novembre. Je ne sais pas exactement encore à quelle date précise j'arriverai, mais voilà. Bon, cette année, c'était une année de reprise tout seul. Ça a été assez difficile pour moi à avaler. Je dois reconnaître que, évidemment, mon épouse m'a beaucoup, beaucoup manqué. Mais enfin, j'ai eu la chance d'avoir des amis, vraiment énormément d'amis, mais particulièrement Patrick et Annie, qui m'ont fait manger avec eux tous les jours le midi, de façon à ce que je me sente pas seul. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose. C'est pas, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens qui le feraient. Donc ça, je les en remercie vraiment de tout cœur. Ça m'a permis de passer ces 4 mois, je dirais, sans trop de difficultés morales. Parce que la difficulté, je la rencontre le soir quand je ferme la porte du camping-car et que je me retrouve tout seul. C'est là que c'est difficile, c'est là qu'on cogite et que, bon, bien sûr, ça va moins bien. Mais bon, grâce à des bons amis, on arrive à passer les caps. Hein. Voilà, donc je vais vous filmer ça. Je vais déjà vous faire voir sur la carte la première partie pour aller à Aït Benadou. Aït Benadou, pardon. Il faudrait peut-être que je prononce bien parce que sinon vous n'allez jamais arriver à vous y retrouver. Mais comme ça, vous allez pouvoir nous suivre. Donc on part de Takat, direction Agadir si on veut, mais à Aït Meloul, nous on va tourner direction Taroudan. Direction Taroudan, on va continuer à remonter. Et là, ce sera la direction Talouine. Talouine, qui est bien sûr la capitale du safran, comme chacun sait. Là, ensuite, nous continuerons à remonter jusque Taznat. Taznat, ensuite direction Aït Benadou, où se trouve le musée du cinéma. On va aller sur Ouarzazate. Ouarzazate, ensuite, on va... Bien, alors effectivement, je suis en train de vous raconter des bêtises. On va bien sûr aller à Ouarzazate, mais on ne remonte pas après. Après, on s'en va tranquillement vers Boulman du Dadès. Donc, on va visiter la vallée du Dadès, bien sûr. Boulman du Dadès, Tinirir, Gulmina. Gulmina, on va partir vers Arrachidia. Arrachidia, on va remonter comme ça. Midelt,
Donc il y aura bien sûr plein de belles choses à aller voir. Je vous ferai participer en filmant. Voilà. Qui me dit Azrou, Ifran. Ensuite, je reviens donc de Ifran, je repasse par Azrou. Tout ça pour garder des belles routes, quoi. Hein. Et je me dirige. Alors, tu fais. Voilà. Et je vais me diriger vers Meknes. Ensuite, là, nos routes vont se séparer avec Patrick parce que lui va continuer. Il reste encore un mois au Maroc. Que moi, je veux être absolument rentré pour faire Pâques avec mes enfants et mes petits-enfants. Donc, voilà, je vais les quitter. Donc, là, on va se quitter. Meknes et moi, donc, je vais aller rechercher l'autoroute pour remonter à Tangemed. Ensuite, bon, là, j'aimerais bien qu'il passe le point, mais bon, voilà, quoi. Là, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Voilà, Tangemed. Donc, de là, je reprends le bateau pour l'Espagne. Et ensuite, ma foi, direction la France, où je passerai rendre visite à mon fils pendant quelques jours. Et ensuite, je remonte directement chez moi. Voilà les amis, donc je vais vous filmer tout ça au fur et à mesure. Un peu comme j'ai fait pour la descente, bien sûr, sauf que là, il y aura des vidéos de visite en même temps. Et si toutefois c'est nécessaire, eh ben, je ferai des petites vidéos tutoriels également pour vous aider dans la visite de vos lieux de prédilection. Oui, alors c'est pas tout. Avant de partir, bien sûr, vous en doutez que il va falloir remballer, puisque quand on reste comme ça plusieurs mois sur place, on sort des choses, on installe une cuisine, on installe ci, on installe ça. Mais il n'y a pas que ça. Si vous avez suivi, je suis encore en panne de chauffage. Et donc, j'ai emmené mon chauffage à réparer sur Agadir, chez Goncalves, l'électricien. Il va regarder, voir ce qu'il peut faire. Hein. S'il peut me faire quelque chose, ça va me sauver la mise. Je le souhaite, hein, parce que il va falloir que je retraverse des montagnes. Et j'ai peur de ne pas avoir très très chaud en Espagne. Donc, Concalves, et puis je voudrais faire un entretien sur mon camping-car avant de partir, parce que bon, voilà, quand on fait des kilomètres comme ça et qu'on roule dans des lieux où on n'est pas certain de rencontrer des dépanneuses à chaque coin de rue, il vaut mieux avoir quelque chose qui soit en bon état, dont on est sûr. Donc j'aimerais avoir un rendez-vous chez Fiat. D'autant plus que c'est un garage Fiat, concessionnaire Fiat. Hein. Donc vous avez la garantie Fiat, vous avez tout ce que vous voulez. Et sérieux, c'est pas la première fois que je vais chez eux. Vraiment absolument aucun problème de travail avec eux. C'est bien, c'est propre. Du bon boulot. J'ai vraiment pas à me plaindre de leur boulot. D'ailleurs, je vous le recommande. Quand vous avez des choses à faire comme ça sur le Maroc, n'hésitez pas à aller chez Fiat à Agadir. C'est un garage avec lequel je n'ai jamais eu aucun problème, moi. Mais croyez-moi, je ne suis pas le seul camping-cariste à aller chez eux. Si un jour vous y allez, vous allez voir, il y a toujours au moins 7-8 camping-cars qui sont là en attente. Et ça n'arrête pas, quoi. Je veux dire, toutes les 5 minutes, il y a un camping-car qui vient voir pour ci, qui vient voir pour ça. Bon, ils connaissent ça par cœur. Hein, donc, aucun problème. Voilà, ça c'était un petit aparté, je voulais vous dire. Donc, on va tout emballer tranquillement. On va ranger tout dans les remorques et autres. Et puis, ma foi, logiquement, si tout se passe bien, le 10 au matin, on passe la première et on s'en va. Voilà, on se retrouve bientôt. Allez, ciao les amis.